Origine, solitude et trajectoire silencieuse vers l'amour, le Booba que personne ne connaissait pendant des décennies, le nom de Booba a été synonyme de provocation, de domination dans le rap francophone, de richesse affichée sur les réseaux sociaux, de controverses avec ses rivaux. Mais jamais, au grand, jamais d'amour discret, ni de mariage. Alors, quand à l'aube de ses 49 ans, Eli Yaffa, de son vrai nom, a prononcé les mots que personne ne s'attendait à entendre, « Oui, je suis marié ». Et cela fait déjà plusieurs années, le monde du divertissement a été secoué. Pourtant, pour comprendre cette confession tardive, il faut remonter aux racines, à l'homme avant la star, à l'enfant avant le roi. Les premières années, entre le silence de la banlieue et les rêves d'ailleurs, Booba est né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Sa mère, Lucie, d'origine française, était bibliothécaire. Son père, sénégalais, avait traversé l'Atlantique avec l'espoir de construire une vie meilleure. La maison Yaffa était modeste, le foyer était mixte, mais aussi fragile. La séparation de ses parents marquera à jamais Booba, lui laissant une conception fragmentée et douloureuse de la cellule familiale. C'est peut-être là que naîtra son instinct de protection, de fermeture, ce besoin d'avoir le contrôle, y compris sur ses émotions. À l'école, Eli est discret, souvent dans son coin. Il dessine, il rêve, il observe. Ce sont les années 80 et l'enfant découvre la culture hip-hop qui débarque des États-Unis. Les graffitis, les blousons XXL, les beats qui claquent dans les ghettos new-yorkais. Très vite, il s'imprègne de cette énergie brute et s'y reconnaît. Il n'est pas fait pour suivre les règles, ni pour se soumettre à un destin tout tracé. Il veut s'imposer, il veut briller. Des gangs au studio, le masque d'un guerrier blessé. À la fin des années 1990, il fonde avec Ali le groupe Lunatic. Leur premier album, Mauvais œil, est un coup de tonnerre. Booba s'affirme comme une voix à part. Son flow est froid, tranchant, presque mécanique. Ses paroles parlent de guerre, de rue, de trahison, mais aussi, subtilement, de solitude. Derrière cette armure lyrique se cache un homme profondément méfiant, hanté par la peur de l'abandon. Très tôt, les proches du rappeur le disent. Booba ne s'attache pas. Il ne parle jamais de ses relations. On lui prête des aventures, des modèles, des femmes croisant sa route, mais jamais rien de sérieux ne semble s'installer. Et pourtant, dans les coulisses, loin des projecteurs, un autre Booba commence à se construire. Un Booba plus doux, plus vulnérable, mais cette version de lui-même, il la garde jalousement. L'homme aux millions d'écoutes Spotify, aux punchlines ravageuses, vit en réalité dans une forteresse émotionnelle. Il protège sa vie privée avec une violence rare. Il fuit les paparazzis. Il élève seul sa fille Luna, née en 2014. Il partage parfois des photos avec ses enfants, mais jamais avec leur mère. L'identité de la femme qui partage sa vie reste une énigme, jusqu'à aujourd'hui. Les rumeurs, les silences, les ombres. Pendant les années 2010, alors que Booba multiplie les clashs avec Kaharis, Rof ou La Fouine, le monde entier regarde ailleurs. Personne ne s'interroge vraiment sur sa vie intime. L'image du duc de Boulogne est celle d'un homme insaisissable, viril, presque intouchable. Il ne montre aucune faiblesse. Et pourtant, certaines publications laissent entrevoir des failles. En 2015, une photo floue circule sur les réseaux sociaux. Booba, main dans la main, avec une femme aux longs cheveux bruns, dans une rue de Miami. Les fans s'emballent. Est-ce sa compagne ? Un simple flirt, l'entourage du rappeur reste muet, lui aussi. Et cette stratégie du silence, il la maintiendra pendant près de 10 ans. Mais des indices surgissent, ça et là. Un mot tendre glissé dans un post Instagram, un tatouage mystérieux qu'on devine derrière une manche retroussée, des regards volés lors d'événements privés. Les fans les plus assidus construisent des théories, des noms circulent. Certains parlent d'une mannequin, d'autres d'une journaliste, mais aucune preuve, aucun aveu. Booba se referme et le mystère s'épaissit. Le poids de la célébrité, la peur de perdre l'amour Booba, a souvent évoqué, à demi-mot, sa méfiance vis-à-vis des relations. Il ne croit pas aux contes de fées. Il le dit dans ses titres. L'amour, c'est comme la rue, ça peut te poignarder. Pourtant, au fil des années, une chose devient de plus en plus claire. Booba s'adoucit, son ton change. Il parle davantage de transmission, d'héritage de ses enfants. Il partage des réflexions sur la fidélité, sur la loyauté, des notions qui tranchent avec son image de bad boy. Ce changement coïncide avec une discrète stabilisation dans sa vie personnelle. Certains amis proches confient donc qu'il est apaisé, qu'il a trouvé un équilibre. Mais toujours la même barrière. Il ne parle pas de sa femme, pas encore. Il y aurait eu, selon certaines sources, une cérémonie privée à Dubaï, une autre dans une île des Caraïbes, loin des flashs. Aucun média n'a été convié, aucun cliché ne circule. Ce mariage, s'il a bien eu lieu, est resté une forteresse. Mais pourquoi tant de secrets ? Pourquoi une telle dissimulation ? La réponse est simple. Pour lui, protéger sa femme, c'était la meilleure preuve d'amour possible. L'équilibre difficile entre image publique et vie privée,
Booba a toujours compris le pouvoir de l'image. Il a bâti son empire médiatique sur une dualité puissante, celle de l'homme de fer face au monde et celle de l'être humain qui doute dans le silence. Pour lui, la moindre faille pouvait être exploitée. Il savait que montrer son cœur, c'était s'exposer à la moquerie, à la manipulation. Et pourtant, cet homme a fini par se livrer, lentement, par étapes. À 49 ans, alors que d'autres vivent une crise identitaire, Booba a trouvé la paix. Et il a compris que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force, une vérité à affirmer. Le jour de la révélation, un simple mot, qui change tout, c'est lors d'une interview exclusive accordée à un média suisse indépendant que Booba a lâché la bombe. L'entretien portait sur son avenir musical, ses nouveaux projets, sa vision de l'industrie. Puis, à la fin, le journaliste pose une question anodine. « Et dans votre vie privée, Booba, vous êtes un homme comblé ?» Silence. Puis un sourire discret. Et enfin ces mots « Je suis marié, depuis un moment déjà, et c'est la plus belle décision de ma vie. » Le journaliste stupéfait tente d'en savoir plus. Mais Booba ne dira rien de plus. Pas de nom, pas de date. Juste ce moment suspendu, cette confession qui renverse des années de mystère. Elle est mon rock. La femme qui a conquis Booba est la promesse d'un amour éternel, Booba. L'homme de fer, le chef de guerre du rap français, celui que l'on pensait incapable d'aimer autrement que la musique, a surpris le monde entier en confessant son mariage secret. Mais la question que tous les fans se posent depuis cette révélation inattendue est simple. Qui est-elle ? Qui est cette femme qui a réussi là où tant d'autres ont échoué ? Qui a su percer l'armure du duc de Boulogne pour découvrir l'homme vulnérable derrière la légende ? Ce chapitre, pour la première fois, explore l'histoire cachée de cette relation hors du commun. Une histoire construite sur la confiance, la patience et un respect mutuel hors norme. Le mystère autour de son identité, un choix stratégique ou une nécessité émotionnelle. Depuis des années, Booba partage sa vie entre la France, Miami et les Émirats arabes unis. Et c'est précisément à Dubaï, en 2017, qu'il aurait rencontré celle qui deviendrait sa compagne puis son épouse. Les proches l'appellent simplement M. Ce prénom, que nous garderons anonyme par respect pour leur volonté de discrétion, revient souvent dans les cercles les plus intimes. Elle serait d'origine franco-marocaine, aurait grandi entre Casablanca et Genève et aurait travaillé dans le secteur du luxe avant de se tourner vers la philanthropie. Rien à voir avec le monde du rap, de la scène ou des strass. Une femme élégante, cultivée, calme, à l'opposé de la tempête Booba. C'est précisément cette opposition qui aurait séduit le rappeur. Un équilibre parfait entre deux mondes, lui, impulsif, instinctif, parfois brutal dans son expression. Elle, posée, diplomate, empreinte d'une douceur rare. Il l'aurait remarqué lors d'un événement caritatif organisé à Dubaï où elle intervenait sur des questions liées à l'éducation des enfants dans le monde arabe. Ce fut un coup de foudre silencieux, discret, loin des flashs. Une relation construite dans l'ombre, loin des caméras, contrairement aux histoires souvent exposées et parfois destructrices de nombreuses célébrités, Booba et Monsieur ont bâti leur relation sur un socle invisible mais solide. L'intimité. Ils se sont fréquentés dans la discrétion la plus absolue. Pas de restaurant huppé où les paparazzi guettent, pas de publications ambiguës sur Instagram, pas de confirmation ni de démenti. Juste des moments volés. Des rendez-vous en catimini dans des villas louées sous de faux noms, des voyages en jet privé pour éviter les regards indiscrets. Cette discrétion n'était pas une stratégie marketing. Elle était une nécessité émotionnelle pour Booba. Après des années passées à se méfier de tout, il voulait un amour à l'abri. Et Monsieur respectait parfaitement cette logique. Elle ne cherchait pas la lumière, elle ne voulait pas devenir Madame Booba aux yeux du public. Elle voulait juste partager la vie d'Eli Yaffa, l'homme derrière la légende. Des épreuves, des silences, et une loyauté à toute épreuve, aimer Booba n'est pas une chose facile. Le rappeur traîne derrière lui un univers chargé de tensions, de menaces, d'ego, de rivalité. Ses ennemis sont nombreux, sa notoriété est immense, son image est clivante. Il est le type même de figure publique qui attire les regards autant qu'il suscite les critiques. Mais Monsieur n'a jamais cherché à le changer. Au contraire, elle a accepté ses blessures, ses silences, ses contradictions. Elle a appris à le lire entre les lignes, à l'aimer dans ses absences, autant que dans ses présences. Elle n'a jamais essayé de le domestiquer, elle l'a simplement accompagné. Selon les confidences d'un proche de l'artiste, Booba aurait traversé une période difficile en 2019 suite à des tensions juridiques et personnelles. Et c'est Monsieur qui l'aurait aidé à garder pied. C'est durant cette période qu'il aurait compris qu'elle n'était pas une passade. Elle était là pour rester. Et il lui aurait fait une promesse, « Un jour, tu seras ma femme. Mais ce sera notre secret à nous. » Une promesse tenue quelques mois plus tard, lors d'un mariage symbolique organisé dans une villa privée de l'île de Saint-Barthélemy, en présence de seulement 6 personnes, 2 témoins de Booba, 2 proches de Memsio et un officier d'état civil discret. Aucune photo,
Aucun document partagé, juste des vœux chuchotés au bord d'une plage et une bague passée à l'annulaire gauche. Une vie de couple hors des normes, indépendance, respect et équilibre. Depuis ce jour, Booba vit une double vie. Publiquement, il reste le rappeur sulfureux, le businessman impitoyable, le père protecteur. Privément, il est un mari attentionné, plus posé, parfois même spirituel. Ceux qui le croisent dans son cercle intime le disent métamorphosé. Il lit davantage, il cuisine, il marche longuement au lever du soleil, il écoute des podcasts sur l'histoire, la sociologie, l'éducation. Il a même songé à investir dans une fondation pour jeunes artistes en Afrique de l'Ouest. Un projet que monsieur l'aurait aidé à développer. Le couple vit aujourd'hui entre Miami et Abu Dhabi. Ils refusent tout luxe ostentatoire. Pas de villa exhibée sur Instagram, pas de sacs de luxe ou de voitures de sport postées sur TikTok. Leur richesse est ailleurs, dans le silence partagé, dans la loyauté, dans la liberté d'exister en dehors des regards. Booba, face à la tentation du dévoilement. Pourquoi maintenant ? Alors pourquoi Booba a-t-il décidé, après tant d'années, de révéler son union au monde ? La réponse tient peut-être dans un mot, héritage. Booba approche de la cinquantaine. Ses enfants grandissent, il pense à l'avenir, il sait qu'un jour, il ne sera plus là. Et il veut que cette femme, qu'il a tant aimée dans l'ombre, ne soit plus ignorée. Il veut qu'elle soit reconnue, respectée, protégée. Peut-être aussi veut-il léguer à ses fans une leçon qu'il n'y a rien de faible à aimer, qu'on peut être fort, puissant, viril et amoureux. Dans une récente story Instagram, il publie simplement cette phrase « Je vous ai tout donné, sauf elle, maintenant vous savez », accompagnée d'une photo floue, une silhouette féminine, de dos, au bord d'un balcon. Pas de visage, pas de nom, mais une présence, une vérité. Un père dans l'ombre. Comment Booba est devenu un homme de famille loin des projecteurs. Après des années de mystère et de rumeurs, Booba a finalement levé le voile sur la partie la plus précieuse de sa vie. Sa femme, son mariage et surtout sa famille. Si le monde entier connaissait l'image publique du rappeur, provocateur, dominateur, stratège, peu savait à quel point, loin des micros et des clashs, l'homme vivait une toute autre vie. Faite de tendresse, de responsabilité, de silence partagé et de rituels familiaux bien à lui. Dans ce chapitre, nous pénétrons pour la première fois dans l'univers intime du duc, celui qui l'a toujours tenu à l'écart du tumulte médiatique. Car derrière l'icône, il y a un père protecteur, un mari attentionné et un homme qui a appris à aimer sans condition. Luna et Omar, les piliers silencieux de son existence. L'existence de Luna, la fille de Booba, née en 2014, n'a jamais été totalement secrète. L'artiste a partagé à plusieurs reprises des photos de sa fille, souvent floutées ou prises de dos, accompagnées de légendes cryptiques ou affectueuses. Mais ce que l'on savait moins, c'est l'intensité de leur lien. Dès sa naissance, Luna devient le cœur battant de Booba. Il en parle comme de sa source de lumière, son ange de rédemption. Il cesse progressivement ses apparitions en boîte, devient plus sélectif dans ses projets et réorganise sa vie autour de l'enfant. Il refuse de parler de la mère, mais ne cache jamais son admiration pour sa fille. En 2016, c'est la naissance d'Omar, son fils, qui vient compléter ce noyau intime. Cette fois, la discrétion est totale. Aucun cliché, aucun post, aucun mot dans les interviews. C'est Messimeo, son épouse, qui aurait donné naissance à Omar dans une clinique privée aux Émirats. L'accouchement, d'après un proche, fut un moment de révélation pour Booba. Il a pleuré. C'était la première fois que je le voyais ainsi. Depuis, les enfants sont devenus le centre invisible mais incontournable de sa vie. Une éducation entre deux mondes, luxe, discipline et enracinement. Booba élève ses enfants dans un environnement multiculturel, plurilingue et profondément structuré. Contrairement à ce que son image pourrait laisser croire, l'artiste impose des règles strictes à la maison. Horaires, lecture, sport quotidien, cours d'histoire et de langue. Luna parle déjà 3 langues, français, anglais, arabe. Elle pratique la danse classique, lit Jules Verne et s'intéresse à l'astronomie. Omar, plus discret, serait passionné par les animaux et les constructions mécaniques. Le rappeur veille personnellement à ce qu'il ne soit du pas noyé dans l'opulence. Il leur enseigne la valeur de l'argent, la prudence vis-à-vis des réseaux sociaux et surtout la méfiance envers les apparences. « Mes enfants ne sont pas là pour être des trophées », aurait-il dit à un ami. « Je veux qu'ils soient armés pour le vrai monde. » C'est cette double vie qui rend Booba si complexe. Le stratège numérique, roi d'Instagram, et l'homme domestique, presque secret, qui accompagne ses enfants à l'école, cuisine des plats sénégalais ou lit des contes le soir. L'équilibre précaire entre carrière et vie familiale. Si Booba a su préserver cette sphère familiale, c'est aussi parce qu'il a reconfiguré sa carrière pour mieux l'adapter à cette nouvelle réalité. Il ne tourne plus comme avant. Il refuse de nombreuses interviews. Il ne se rend à Paris que pour des affaires essentielles. La plupart de ses collaborations se négocient à distance.
Il a également réorganisé ses studios d'enregistrement à Miami et Abu Dhabi de manière à pouvoir travailler depuis chez lui en présence de ses enfants. Monsieur, sa compagne, gère souvent le planning. Ensemble, ils ont mis en place un système presque militaire pour protéger leur foyer, sécurité renforcée, anonymat total pour les nounous, accord de confidentialité pour tous les prestataires. Pourtant, cet équilibre est constamment menacé par la notoriété de Booba. Un mot mal interprété, une photo volée, une fuite sur les réseaux peut tout bouleverser. C'est pourquoi l'artiste redouble d'efforts pour maintenir ce mur invisible entre son image publique et sa réalité privée. Les rares instants de fragilité, quand Booba doute, aussi puissant soit-il, Booba n'est pas invincible. Ses proches racontent des instants de doute, des nuits sans sommeil, des crises d'angoisse, surtout lorsque des menaces anonymes visent ses enfants ou sa femme. Il vit constamment dans une tension entre son devoir de père et la haine que sa carrière génère parfois. Être Booba, c'est porter une cible. Aurait-il confié un jour à un ami producteur, mais je préfère qu'elle soit sur moi que sur eux. C'est dans ces moments-là que monsieur joue un rôle fondamental. Elle le ramène à l'essentiel. Elle lui rappelle qu'il n'est pas seul, qu'il a des racines, une famille, une mission plus haute que le succès ou la domination des chars. Un amour devenu clan, le pacte silencieux de la famille Yafa Booba ne parle jamais de famille dans ses chansons. Il évite les clichés du rap sentimental. Et pourtant, c'est bien une famille qu'il a fondée, consolidée, protégée. Chez les Yafa, tout fonctionne selon des codes implicites. Le respect de l'espace, la confidentialité, la présence plutôt que les mots. Ils ne s'écrivent pas des lettres d'amour, ils vivent l'amour dans les gestes quotidiens, un repas préparé, une veille silencieuse, une présence discrète lors d'un enregistrement, une main posée sur l'épaule. Les enfants grandissent dans ce pacte. Ils savent que leur père est célèbre, mais ils ne voient en lui que papa. Un papa qui crie parfois trop fort à la télé, mais qui pleure en cachette en les voyant dormir. La transmission, ce que Booba veut vraiment laisser derrière lui aujourd'hui, Booba pense de plus en plus à l'après. Que restera-t-il de lui? Une discographie gigantesque? Des battles? Des chiffres Spotify? Non. Ce qu'il veut vraiment, c'est laisser à ses enfants un exemple, celui d'un homme qui a survécu à la violence, à la haine, à la solitude, grâce à l'amour. Dans un entretien récent, il aurait dit en privé « J'ai vécu pour moi pendant 30 ans. Aujourd'hui, je vis pour eux, et c'est là que j'ai trouvé ma paix. » C'est sans doute cela, la dernière transformation de Booba. Non pas l'artiste qui choque, mais l'homme qui s'élève en silence, en secret, dans l'ombre chaude d'un foyer qu'il a mis des années à construire. L'héritage du duc, Booba face au monde, entre aveux tardifs, transmission et renaissance Booba, a toujours été un homme de contrôle. Maître de son image, stratège de ses mots, architecte de son succès. Et pourtant, à 49 ans, l'artiste le plus secret de sa génération a choisi de lâcher prise. En quelques mots, glissé dans une interview sans prétention, il a changé le récit. Il a dévoilé son plus grand secret, il est marié, il l'a toujours été. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette confession si tardive, après tant d'années de silence? Pourquoi risquer de briser le mythe, d'ouvrir une brèche dans l'armure soigneusement construite? Ce chapitre, ultime, tente de répondre à ces questions. Et il révèle, plus encore que les précédents, l'homme derrière la légende. Un timing qui n'a rien d'un hasard, le poids du temps. En 2026, Booba atteint un tournant. Il n'est plus seulement un rappeur, il est un patriarche du rap, un entrepreneur, une figure culturelle, une voix écoutée bien au-delà du hip-hop, son influence dépasse les frontières. Il est suivi par des millions de fans sur plusieurs continents, analysé dans les médias, copié, critiqué, encensé. Mais avec cette position vient une réalité qu'aucun homme ne peut ignorer. Le temps passe, son corps change, son énergie n'est plus celle de ses 30 ans. Ses enfants grandissent, et il commence à réfléchir à ce qu'il laissera derrière lui. Il ne s'agit plus simplement de musique ou de provocation, il s'agit d'héritage. C'est dans ce contexte qu'il décide de parler, pas pour choquer, pas pour créer un buzz, mais pour transmettre une vérité, pour libérer sa parole, pour ne plus avoir à mentir par omission. La peur d'oublier, la peur d'être oublié, l'un des moteurs les plus puissants de cette confession tardive, est une peur que peu auraient prêtée à Booba, la peur de l'oubli. Non pas d'être oublié du public, son nom est gravé dans l'histoire du rap, mais d'être mal compris, d'être réduit à un personnage, à une caricature, à un éternel provocateur sans cœur. Booba ne veut plus fuir sa vérité. Il veut que ses enfants sachent que leur père n'était pas seulement un guerrier. Il était aussi un mari, un père aimant, un homme capable de tendresse, de fidélité, d'humilité. Dans un monde où tout se transforme en contenu, où chaque geste devient une story, il a voulu poser un acte à contre-courant, dire l'essentiel, une fois, sans filtre, sans artifice. Les conséquences de l'aveu, soutien, choc et admiration. La réaction du public ne s'est pas fait attendre. En quelques heures, son aveu a enflammé les réseaux. Certains ont crié à la trahison. Comment a-t-il pu cacher cela? D'autres
ont exprimé leur admiration. Respect à lui d'avoir su protéger ce qui compte le plus. De nombreux artistes ont réagi avec émotion. Roth, son éternel rival, a posté un message énigmatique. Même les guerriers finissent par déposer les armes pour l'amour. Respect. Aya Nakamura a tweeté « L'amour discret, c'est peut-être le plus fort ». Et même Jules, pourtant loin de ce registre, a publié un cœur accompagné du mot « force ». Mais plus important encore que le regard du public, c'est le regard de ses enfants, de sa femme, de ses proches. Ils ont vu un homme s'alléger. Un homme qui, pour la première fois, n'avait plus rien à cacher. Vers une nouvelle ère, le Booba apaisé. Depuis cette révélation, quelque chose a changé chez Booba. Ceux qui l'approchent le ressentent. Il parle moins fort mais plus vrai. Il poste moins mais avec plus de sens. Il évoque des projets de mentorat, souhaite créer une école de musique au Sénégal, envisage même de publier un livre, non pas une autobiographie classique, mais une lettre ouverte à mes enfants. Il reste fidèle à lui-même, caustique, acéré, lucide. Mais il a troqué une part de sa colère contre la volonté de transmettre. Le Booba des Clash n'a pas disparu, mais il est désormais accompagné d'un Booba père, Booba époux, Booba témoin de son temps. La boucle est bouclée, l'homme et la légende ne font plus qu'un. Cette confession tardive, ce mariage enfin révélé, ces années d'amour vécues dans le secret, tout cela ne diminue en rien la puissance de l'artiste. Au contraire, cela lui donne une nouvelle dimension, celle d'un homme complet, capable d'exister dans l'ombre comme dans la lumière. Booba n'est plus seulement le duc. Il est le gardien d'un royaume intérieur, forgé dans le silence, consolidé par l'amour, transmis à travers ses enfants. Et dans un monde où tout est spectacle, où chaque instant est partagé, exposé, consommé, il a prouvé qu'on pouvait vivre le plus grand amour sans jamais le crier. Épilogue, les mots de la fin, dans un rare message publié quelques jours après sa révélation, Booba a écrit « Je l'ai aimée dans le silence pour la protéger du bruit. Je l'ai épousée loin du monde pour que son cœur soit le seul témoin. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, car l'amour que j'ai reçu me rend invincible.